J'ai dit, si tu réponds pas, je raccroche. Je n'ai pas chauffé ma tête pour rien. Quand Dieu finit de manger, tu as dit, il mange, non, je suis d'accord maintenant. Et toi, qu'il mange, sinon moi, chez moi, il ne mange pas. Mais comme tu dis, il mange, quand il finit de manger, là, après, il va où? Mais quand il finit de manger, il va où après? Il a dit, ça fait, il a te posé la dernière question, sinon il raccroche. Hein. Quand Dieu finit de manger, il va où? Après, il va où? Mais maintenant, c'est toi qui... C'est pas fini. Qu'Allah facilite. Pourquoi on ne fait pas des débats avec les Kémites? Non, les Kémites même ne veulent pas faire débat avec nous. Ils sont venus une fois au Figayo, ils ne sont plus venus. Ils ne tiennent sur rien. Voilà, ils sont venus une fois faire débat avec nous à Yopougon Figayo. Vous étiez tous témoins. Ben voilà. On ne les voit plus. Donc nous-mêmes, on veut faire débat avec eux aussi. Parce que c'est une blanche qui est à la base du kémitisme. C'est une blanche. Ouais. Siouda, Tamura Siouda. Voilà, elle est américaine, c'est elle-même qui est la fondatrice même du kémitisme. Vous dites que vous êtes noir alors que c'est Blanche même qui a créé votre mouvement là. Tiens, maintenant ça sonne, maintenant réponds. Attends, toi tu penses que c'est amusement à faire des débats là quoi? Non, c'est pas amusement. Ah, mais tu m'as appelé dans 2 minutes, je te rappelle quand tu es en train de te laver. Les gens sont en direct, on t'attend pour venir prouver que Jésus est mort, tu dis tu es là te laver. Quand Jésus, selon toi, quand on voulait crucifier Jésus là, tu sais ce qui s'est passé? Selon, bon, il n'y a pas de problème. Tu es là, non? Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu t'appelles? Oui, c'est Isaac. Isaac? Tu es pasteur, non? Aïe. Tu es pasteur? Non, je ne suis pas pasteur. Tu es chrétien de quelle église? Je suis chrétien, mon chrétien n'a pas de nom. Ton église n'a pas de nom, quoi? Je suis chrétien seulement. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est hier tu m'as appelé, non? Ou bien, c'est toi qui m'as appelé hier? Oui, c'est moi qui t'ai appelé hier. Tu as dit que tu veux parler de quoi? Tu m'as dit quoi? Il faut que les gens... On est en direct, les gens vont entendre ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Ce que je t'avais dit là. Et puis je voulais te poser une question d'abord. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? D'accord, merci beaucoup pour la question. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le frère, d'abord salam alaikum, le frère me pose la question, est-ce que je crois que la Bible est la parole de Dieu? Moi, musulman, la Bible même me dit qu'elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Je m'explique. Parce qu'il y a plusieurs Bibles. Et laquelle des Bibles? Il y a plusieurs Bibles. Hein. C'est de quelle Bible toi tu parles? Est-ce que je crois qu'elle est la parole de Dieu? Laquelle des Bibles? Il y en a plusieurs. Moi, j'avais 17 Bibles. Il y a 4 que je ne vois pas. Non, 3 je ne vois pas. Donc il me reste 14 Bibles. Maintenant, parmi toutes ces Bibles-là, c'est de quelle Bible toi tu parles? Je parle la Bible qui a Ancien Testament, tout Ancien Testament et Nouveau Testament. D'accord. Il y a la Bible des catholiques, il y a Ancien Testament, il y a Nouveau Testament. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a Ancien Testament, il y a Nouveau Testament. Il y a la Bible, comment on appelle ça? Lui second révisé. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Donc, est-ce que toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Bon, c'est que la Bible que j'ai ici, ça contient les 66... Ouais, pour les témoins de Jéhovah aussi, là, ça contient 66 livres, mais il y a des versets qui sont coupés. Voilà, donc maintenant je veux savoir, est-ce que tu crois à la Bible Tob, la Bible des catholiques là, tu crois à ça? Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est la Bible que j'ai ici, il y a tout Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ce que je crois, c'est ce que je vois. Je ne connais pas la Bible des catholiques, je connais rien de toutes d'autres différentes Bibles. Ce que je connais, c'est la Bible Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je répète encore, est-ce que tu comprends ce que je dis? Pour les catholiques là, il y a Ancien Testament dedans, il y a Nouveau Testament aussi dedans. Pour les témoins de Jéhovah là, il y a Nouveau Testament, il y a Ancien Testament. Maintenant, je veux savoir, comme il y a Ancien Testament pour les témoins de Jéhovah, et puis il y a Nouveau Testament ici là, est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah, où il y a Ancien Testament et puis il y a Nouveau Testament pour les témoins de Jéhovah là? Tu crois à ça? Moi, je ne connais pas les Bibles de l'Ancien Testament, qu'on appelle du témoin de Jéhovah ou des catholiques. Mais tu n'as pas dit que s'il y a Ancien Testament, Nouveau Testament, tu crois? Oui, oui. Dans ça, là, il y a Nouveau Testament, il y a Ancien Testament. Pour les catholiques, là, il y en a dedans. Ah
D'accord, s'il y en a, c'est que c'est la Bible. D'accord, donc allons-y. Donc maintenant, quelle est ta prochaine question? Il dit, moi, musulman, la Bible là, toute la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Hein. Il y a la parole des hommes dans la Bible. Il y a la parole des hommes qui n'ont jamais vu Jésus. Donc, ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dedans. Il y a aussi la parole des hommes. Il y a des paroles qui sont attribuées à Jésus. Il y a des paroles, même s'ils te disent que c'est Dieu qui a dit, toi-même tu as dit que c'est faux. Mais tout ce qui est écrit dedans, est-ce que tu crois que c'est bon ou bien c'est pas bon, ou bien c'est la vérité ou bien c'est pas la vérité? Non, il y a vrai et puis il y a faux. Les deux sont dedans. Il y a ce qui est vrai et puis il y a ce qui est faux. Mais tous les deux sont dans la Bible, quoi. Les deux sont dans la Bible. Voilà. D'accord, c'est qu'on ne peut pas se comprendre. Ah, mais pourquoi? On ne peut pas se comprendre et puis c'est qu'on ne peut pas faire le... Non, il faut m'expliquer pourquoi. Bon, je ne peux pas t'expliquer. Ah, hein? Puisque toi, non, peut-être que toi, tu as déjà connu la Bible, tu dis qu'il y a faux dedans, il y a vrai dedans. Ah, c'est par rapport à ça. Ou bien, attends, il y a prendre la Bible où tout est vrai là, alors. Voilà, il y a une Bible ici là, tout est vrai. Donc, Ça, tout est là. vrai, non? Voilà, ici là, tout ça là, je crois. Ouais, je crois. Voilà, il y a un ici là, je crois à tout ça. D'accord. Voilà. Donc, je t'écoute maintenant. D'accord. C'est pas fini. Tu crois à la Bible, non? Ouais, je crois, je crois. Tu crois à Jésus? Je crois en Jésus aussi. Si quelqu'un croit à Jésus, là, comment il doit appeler? On l'appelle comment? On l'appelle croyant en Jésus. Quelqu'un qui suit en Jésus, qui croit en Jésus, là, comment on doit l'appeler? On l'appelle croyant. Non. On l'appelle comment? On l'appelle comment? On l'appelle chrétien. On l'appelle chrétien, non? Oui, oui. Mais c'est que je suis chrétien. Allons-y. Voilà, si tu crois en Jésus, c'est que tu es chrétien. Donc, je suis chrétien, il n'y a pas de problème. Allons-y. D'accord. Bon, bon, tu as parlé seulement que tu es chrétien, non? Ah, tu dis celui qui croit en Jésus, il est chrétien. Donc, en tant que je crois en Jésus. Donc, c'est que je suis chrétien. Parce que tu es chrétien, est-ce que tu as fait ce que les chrétiens devaient faire? Je devais faire quoi? Chrétien a fait quoi? Et puis moi, il doit faire. Est-ce que tu crois en Jésus, tu suis en Jésus? Oui, je crois en Jésus, je suis Jésus. Ah, d'accord, c'est bon. Faut aller, ils vont te baptiser. D'accord, donc maintenant, comment on fait maintenant? Va tes pasteurs, il va te baptiser. Bon, quand tu m'as appelé hier, là, tu dis on va parler de quoi aujourd'hui? Je te dis qu'on va parler de Jésus, la résurrection de Jésus et la résurrection de Jésus. Pour toi, Jésus, il est mort et puis ressuscité, quoi? Oui, oui, il est mort, il est ressuscité. Tu as la Bible avec toi? Oui, il y a la Bible. Il faut prendre Matthieu chapitre 12, verset 39, on va voir quelque chose. Matthieu combien? Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 38 jusqu'à 42. Allô? Oui. Allô? Eh, il est parti. Yo, on est chrétien aujourd'hui, hein? Donc, ça là. 6 ans, sinon. Ah. De toute façon, ça commence là. Tcha. Je le rappelle ou ça passe pas? Ah, Dieu merci. Allô? Tu avais coupé? C'est le réseau qui balance. Ah, Allô? mais il faut te mettre dans un coin où il y a réseau. Comme toi, tu dis qu'il n'y avait pas réseau là. Ah. D'accord? Maintenant, il y a un peu de réseau. Il y a un peu de réseau. Donc, on va débrouiller un peu là. Faut pas faire, faut garder un peu là. Faut pas ça partir, pardon. Ah, d'accord. Tu dis Matthieu 12 combien? Matthieu 12, verset 38 jusqu'à voilà, jusqu'à à 40. Matthieu 12, 38 à 40. D'accord. Bon, maintenant disons, au nom de Jésus. Allons-y. Bismillah, je t'écoute. Je vous l'ai dit. Au jour des jugements. Non, non, non. Je dis Matthieu 12, verset 38 jusqu'à 40. Au 38. Voilà, 38. Commence au 38, quoi. D'accord. Alors quelqu'un de scribe
Et des pharisiens prennent la parole et disent, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Il est répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Quand de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Tu as bien lu, hein? Tu sais lire, hein? C'est bien ça. D'accord. Amen. Alhamdulillah. Je voulais savoir quelque chose. Les scribes, on dit, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens, ils ont pris la parole et puis ils ont dit à Jésus, Maître, on veut te voir faire un miracle. Jésus dit, ah, c'est un miracle que vous voulez voir. Ok. Le miracle que vous allez voir là, ce n'est pas autre miracle, hein? C'est le miracle de Jonas là que vous allez voir. Et puis il continue au 40, il dit, car de la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, c'est de la même manière que le Fils de l'homme va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il dit c'est un miracle. Je veux savoir, quand Jonas était dans le ventre de poisson là-haut, il était mort ou bien il était vivant? Il était mort. Tu es sûr? Oui, il était mort et puis il est vivant dès lui rendu sa vie. Est-ce que toi tu as un test de la Bible où on dit Jonas était mort dans le ventre du poisson? Est-ce que toi tu as un verset qui peut dire ça? Ah bon, je ne sais pas, comme il est dans le ventre de... Mais voilà, c'est un miracle. Jésus a dit que c'est un miracle. Alors que le miracle de Jonas là, poisson l'a avalé. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Il n'est pas mort. Poisson est parti le vomir encore. C'est ça qu'on appelle miracle. Il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Jonas n'était pas mort. On peut prendre Jonas chapitre 1 et 2. Dans le livre de Jonas, il n'était pas mort. Même dans le Coran, c'est écrit. Donne-nous l'homme au grand poisson. Hein? Donc tu dis Jésus n'était pas mort. Non, j'ai dit Jonas. Je parle de Jonas d'abord. Jonas. Je vais venir. Ouais. Jésus dit, le miracle que les disciples vont voir là, c'est le miracle de Jonas. Même chose comme Jonas. Bon, Jonas a été avalé par un grand poisson. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mais attendez, est-ce que toi, poisson, peut toi t'avaler et puis il ne va pas te manger? Dès que le poisson t'avale, il t'a déjà broyé, il t'a déjà mangé. Et puis 3 jours, 3 nuits, dans le ventre de poisson, tu n'es pas mort. Ça, c'est un miracle. Comment c'est pas un miracle? C'est un miracle. Très bien. Jonas était mort ou bien il était vivant? Quand il était dans le ventre de poisson. Pendant les 3 jours et 3 nuits là. Après, poisson l'a vomi. Mais quand poisson l'a vomi, mais il est parti continuer sa mission encore vers le peuple de Ninive. Ah, ça pour Jonas là, je ne sais pas. Hein, mais pour Jésus là, c'est ça que je vois. Non, on n'est pas encore arrivé à Jésus ça. Parce que pourquoi Jésus dit que le miracle de Jonas, bon, il t'explique maintenant, Jonas là, il y a eu quel miracle avec Jonas? Et puis Jésus a dit, car de même, il dit quoi? Et une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Maintenant, quel est le miracle de Jonas, si tu peux m'expliquer? Le miracle de Jonas, là, il a fait 3 jours dans le ventre de poisson et puis les poissons l'ont vomi. Où est le miracle? Où est le miracle? Bon, c'est le miracle de fait que quand il a fait 3 jours dans le ventre de poisson et puis il a vu. Il a fait quoi? Il a la vie dès que les poissons l'ont. Ah, il était vivant, non? Il était ça, c'est un miracle. Toi-même, tu reconnais que c'est un miracle. Parce que comment on peut faire 3 jours dans le ventre de poisson et puis être vomi, tu es vivant encore? Ça, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Bon, Jésus dit, lui, son miracle, là, ça sera la même chose comme Jonas. Pour vous, là, pour vous, les chrétiens, Jésus a fait combien de jours et combien de nuits avant d'être ressuscité, selon vous? Allô? Jésus a fait combien de jours et combien de nuits pour être ressuscité, selon vous? Allô? Allô? Oui, oui. Jésus a fait combien de jours après résurrection, selon ce que vous dites là? Jésus fait quoi? Pour Jésus, là? Est-ce que c'était un miracle aussi pour Jésus, là? Oui, c'est un miracle. Quel est le miracle de Jésus? Jésus, il est mort dans les sur les courages, ils ont dans les courages, ils l'ont tiré, il a fait 3 jours dans les... Tout le monde a dit que Jésus est mort dans les courages. Mais où est le miracle? Il est mort, il est ressuscité. Ah, c'est ça que le miracle, quoi?
Oui, c'est ça qu'il est. Il est ressuscité, il est parti au ciel. Non, il dit. Quand Jonas est ressuscité là, il est parti où? Jonas a fait quoi? Quand Jonas est ressuscité dans le ventre de poisson. Qui t'a dit que Jonas est ressuscité? Il n'était pas mort, tu dis il est ressuscité. Mais s'il n'était pas mort là, quand il est sorti là, il est parti où? Non, il faut accepter d'abord. Est-ce qu'il était mort d'abord? Bon, s'il n'était pas mort là, je sais que mais s'il a la vie dès qu'il est dans le ventre de poisson là, il est sorti là, il est parti. Non, c'est pas où il est parti là qui est le problème. Il veut savoir, 3 jours et 3 nuits pour Jonas là. Jésus dit, lui son miracle sera même chose comme pour Jonas. Oui, je sais, c'est même chose. Est-ce que quand Jésus est sorti là? Mais attends, comment c'est même chose? Il faut expliquer pourquoi c'est même chose. Je dis, pour Jésus et Jonas là. Hein? Jésus a dit, lui son miracle sera même chose comme pour Jonas. Oui, il a dit ça, mais il faut expliquer d'abord le miracle. Il ne faut pas aller d'abord où quand il est sorti. Où est le miracle de Jésus avec pour Jonas là? En quoi les deux miracles là sont semblables? En quoi le miracle de Jésus est comme pour Jonas? Il faut expliquer. Il faut que tu expliques. D'accord. Jésus a dit qu'il va faire 3 jours dans le temple. Il dit ça serait comme pour Jonas. Il dit ça serait comme pour Jonas. Il est mort. Jésus était mort. Est-ce que Jonas était mort? Oui, il est mort. Si quelqu'un a fait 3 jours dans les vents de poissons, là, s'il n'est pas mort. C'est que c'est un miracle. C'est que c'est un miracle. Oui, alors, un miracle aussi. Mais c'est ça, Jésus dit, il ne vous sera donné d'autres miracles que le miracle du prophète Jonas. Il a dit quoi? Maintenant, il dit, car Jonas, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, il dit c'est la même chose. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, si Jonas était vivant là-haut, est-ce que tu es d'accord d'abord? Jonas, quand il était dans le ventre de poisson là. Après 3 jours là, est-ce qu'il était mort ou il était vivant? Il était mort. Faut donner la preuve. Bon, je ne sais pas la preuve, parce qu'il a fait 3 jours dans le ventre de poisson. Mais s'il a fait 3 jours et puis dans le ventre de poisson et puis il est mort là, maintenant, où est le miracle? S'il était mort, où est le miracle? Si tu vois pour Jésus là, Jésus était mort. Il ne parle pas de Jésus ça, il dit Jonas. Où est le miracle de Jonas? Si Jonas était mort dans le ventre de poisson, où est le miracle? Mais pour Jonas, c'est ce que je te dis, hein, parce que quand il a fait 3 jours dans le tombe, là, c'est pour dans les vents de poisson, c'est pourquoi il dit qu'il est mort. Mais après, non. Jésus là, attends. Jésus est mort, vraiment, seulement avec Jésus est mort. Et puis on a tiré, il est ressuscité dans 3 jours. Allô? Oui, allô? Tu dis Jésus est mort et ressuscité, non? Oui, il est mort et ressuscité. Est-ce que Jonas est mort et ressuscité? Ah, pour Jonas, là, je ne sais pas. Hein? Pour Jonas, là, je ne sais pas. Je dis, Jonas a fait 3 jours dans les ventre de poisson. Il est mort et ressuscité. Je veux savoir, est-ce que Jonas était mort et ressuscité? Moi, je ne sais pas de quand il est dans les ventre de poisson. Mais pour Jésus, là, je sais que Jésus est mort et ressuscité. Bon. On n'a pas fait de Jonas. Bon, on va passer par une autre méthode. Bon, tu dis Jésus est mort et ressuscité, non? Oui, oui. D'accord, il faut prendre Matthieu 26, verset 39. Jésus est mort et ressuscité. Ouais, on va lire, on va voir, on va vérifier s'il est vraiment mort et ressuscité ou bien je me fais comprendre. Alors dans Matthieu, ou bien, on a tué, d'ailleurs, mais c'est tout Matthieu même. Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Voilà. On va se comprendre. Comment tu t'appelles même? C'est Isaac. Ah, Isaac, voilà, je me rappelle maintenant, Isaac. Donc Matthieu 26, 39. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria et dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je vis, mais ce que tu vis. Quand il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça veut dire quoi? Bon, s'il a dit ça, il a dit ça pour avoir la volonté de Dieu. Quand il dit la coupe n'a qu'à s'éloigner de lui là, c'est quelle la coupe là, c'est quoi? Bon, je ne sais pas la coupe, mais ce que je sais, c'est que un peu de sagesse que j'ai là, ce qu'il voulait savoir, si Dieu accepte que lui vraiment
le mort et tout ressuscité, c'est ce qu'il a demandé à son père. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il dit la coupe n'a qu'à s'éloigner de lui, il est là de demander que qu'est-ce qui s'éloigne de lui? C'est quoi qui doit s'éloigner de lui là? C'est quoi? D'accord. Ça veut dire que je n'ai pas fait comme vous m'expliquer ce qu'il a dit ici. Bon, il est en train de dire ici que si Dieu peut l'éloigner de la mort, la souffrance de la mort et la mort, c'est-à-dire que de la mort même. Maintenant, si toi tu dis les morts, quand il dit que Dieu n'a qu'à l'éloigner de la mort là-haut, est-ce que Dieu va accepter ou bien Dieu va refuser? En fait, t'es raté quoi. Mais est-ce que si Dieu n'est pas accepté là, est-ce qu'il va le tuer? Non, je veux savoir d'abord, quand Jésus dit Dieu n'a qu'à l'éloigner de la mort là, est-ce que Dieu va accepter ou bien Dieu va refuser? Oui, Dieu a accepté, c'est pourquoi il est mort, il est ressuscité. La mort s'est éloignée de lui. Ah, la mort s'est éloignée de lui. Oui, oui. Il est mort, il est ressuscité. Non, mais tu dis la mort s'est éloignée de lui, non? Il a vaincu la mort. Non, est-ce que la mort s'est éloignée de lui ou pas? J'ai dit qu'il a vaincu la mort. Est-ce que c'est ma question? Il a vaincu la mort. Bon, s'il a vaincu la mort, c'est qu'il n'est pas mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est mort, ressuscité. Maintenant, si quelqu'un est mort là, quelque chose que l'homme ne peut pas faire là, si quelqu'un a fait là, c'est qu'il a le pouvoir de faire ça. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Quand Jésus demande quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu refuse de lui donner? Hein? Si Jésus demande quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu va refuser ou bien Dieu va lui donner? Si la demandé quelque chose à Dieu, il va refuser ou il va lui donner. Que Dieu doit faire sa volonté. Donc Dieu va refuser ou bien Dieu va lui donner? Jésus, que Dieu doit faire sa volonté. Donc je vous pose maintenant la question. Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser? Allô? Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu et puis Dieu va refuser? Ce qu'il a demandé à Dieu là, Jésus doit faire là. Parce qu'il a demandé à Dieu sa volonté. Dieu doit faire sa volonté. Je répète encore la question. Si Jésus dit à Dieu, je veux ça, 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 est-ce que Dieu va refuser? C'est Dieu qui va faire sa volonté. Donc si Dieu fait sa volonté, donc Dieu a refusé quoi? Il n'a pas refusé, il a dit que il a demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment, il va mourir et puis ressusciter? Non, non, ça c'est une autre question, moi il pose. Il dit, Jésus dit dans la Bible, Jean chapitre 11, verset 38 à 44, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Hein? Je sais qu'il fait quoi? J'ai pas compris? Oui, il n'a pas bien compris. Il dit, Jésus dit dans Jean chapitre 11, verset 38 jusqu'à 44, il dit, Père, je savais que tu m'exauces toujours. Exaucer toujours, ça veut dire quoi en français? Quand Jésus dit, tu m'exauces toujours, là, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas bien. Il a dit quoi comme ça? Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire que tout ce que... C'est-à-dire que s'il dit, il veut quelque chose là, toi tu acceptes toujours quoi. Il dit, Dieu accepte toujours de lui donner ce que lui veut. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Donc si Jésus demande à quelque chose à Dieu, Dieu va lui donner. Oui, Dieu va lui donner. Dieu ne va pas refuser. Hein? Il ne va pas refuser. Maintenant, Jésus demande à Dieu de lui éloigner de la mort. Dieu va refuser ou bien Dieu ne va pas refuser? Dieu a refusé que tu ne pas mourir comme nous. Il est mort ressuscité. Est-ce que si demain, il a dit à Dieu, éloigne-moi cette coupe, non pas ma volonté mais ta volonté, mais la demande de Jésus, il n'a qu'à l'éloigner la mort. Dieu va accepter de lui éloigner la mort ou bien Dieu va refuser? Je dis. Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu va accepter de lui éloigner ou bien Dieu va refuser? Dieu éloigne Jésus la mort d'Adam. La mort de l'Église. Je n'ai pas compris. Dieu a éloigné la mort de Jésus, la mort d'Adam. Non, il n'y a pas... Non, il n'a pas écrit... Non, Adam est déjà mort. Quelle mort d'Adam encore? Adam est déjà mort. Est-ce que lui, il a quoi à voir avec la mort de Jésus? Comment il lui a éloigné la mort d'Adam? Quelle mort d'Adam? C'est la mort d'Adam qui nous dit aujourd'hui, non? La mort d'Adam? Oui, oui. C'est la mort d'Adam qui nous dit aujourd'hui, non? Je ne comprends pas. Il faut m'expliquer. Ça veut dire quoi?
Quand Adam est pas péché là, c'est pourquoi l'homme dit non. C'est pas quoi? Quand Adam a péché, a fait péché, oui, a désobéi à Dieu là. Oh. C'est pourquoi les morts avec tout son héritage, non? Avec quel héritage? Adam a désobéi, c'est Adam qui prend son péché, c'est pas quelqu'un d'autre qui prend le péché d'Adam. Adam est mort à cause de désobéissance. Il est mort, c'est pourquoi l'homme meurt. C'est faux, c'est pas faux, c'est pas vrai. Non, Adam devait mourir. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas l'homme. On est homme, qu'est? Ah, mais pourquoi Adam est mort, nous ne devons pas mort. Mais nous, on n'est pas encore mort, mais on va mourir, non? Oui, on va mourir, non? Alors, mais quand Adam a péché, là, est-ce que c'est nous, on est responsable de son péché? Oui, c'est la mort. C'est comme Dieu a dit, si Adam a péché, là, il va mourir avec son état. C'est pourquoi nous, les hommes, on mort. Bon, je t'écoute maintenant. Bon, faut parler ça. Bon, Adam est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Adam est mort. Jésus est venu. Il est deuxième Adam. Ah, Jésus, il est deuxième Adam. Comme le premier Adam est mort après, comme la mort du premier Adam lui puis aujourd'hui, le deuxième Adam est venu là, il est ressuscité. Ceux qui suivent en lui là, il ne va pas mourir. Les jours de résurrection, il a la vie. Même aujourd'hui, il a la vie. D'accord. Tu as fini de parler? Oui, oui. Ça écrit dans le temps que Jésus est deuxième Adam. Dans le Coran aussi, ça écrit là que Adam est crié comme Adam. Et Jésus est crié comme Adam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je t'écoute, hein? Oui, oui. Il faut me prêcher aujourd'hui là, parce que là, je t'écoute, il faut parler. Donc, continue. Voilà, c'est dans le Coran, Jésus est deuxième Adam. D'accord. Mais voilà, dans le Coran aussi, c'est écrit Jésus est crié comme Adam. C'est comme Jésus est deuxième Adam. Le Coran dit quoi? Attends, le Coran dit quoi? Le Coran a dit Jésus est créé comme Adam. Il a fait quoi comme Adam? Il est quoi? Créé. Oui. Ah oui, ouais, ça c'est 3,59, oui. Il dit il a créé des poussières. Il dit pour Allah, Jésus est comme Adam qui il a créé des poussières. Il a dit soit et c'est. Voilà, celui qui suit a premier Adam là, il est condamné, la mort est condamnée la première Adam. Mais si Jésus est comme Adam, est-ce qu'Adam est ressuscité? Alors que toi tu dis Jésus est ressuscité. Voilà, c'est pourquoi le deuxième Adam là, celui qui suit la deuxième Adam là, il ne meurt pas. Maintenant, je vais savoir où. Quand Jésus a dit à Dieu de lui éloigner la mort là, Dieu a éloigné la mort là ou bien Dieu n'a pas éloigné la mort? Dieu lui a éloigné la mort d'Adam. Il est mort. On n'a pas écrit ici la mort d'Adam. Allô, on n'a pas écrit ici la mort. On n'a pas écrit ici la mort d'Adam. On n'a pas cité notre. Est-ce que Jésus a parlé d'Adam même? Jésus a une fois parlé d'Adam ou bien? Il dit quoi? Est-ce que Jésus a une fois dit qu'Adam, il a parlé d'Adam où? Jésus là. Si tu veux suivre à Jésus, sinon c'est la vérité. Si elle fait quoi? Je n'ai pas bien compris. Si tu veux suivre à Jésus d'être chrétien, il faut suivre à Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Ah, si elle veut faire quoi? Si elle veut suivre. Si tu veux suivre à Jésus, il faut suivre à Jésus. Mon frère, il ne faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Moi, je crois en Jésus, non? Mais aujourd'hui, on parle de s'il est mort et ressuscité. C'est ce que tu m'as dit hier, non? Oui, oui. Maintenant, la question que moi, je pose là-haut. Dans la Bible, là, Jésus, toi-même, tu es d'accord avec moi? Quand Jésus dit quelque chose à Dieu, Dieu lui donne. Tu es d'accord avec moi, non? Mais pourquoi Jésus dit à Dieu, éloigne-moi cette coupe, pas ma volonté, mais ta volonté? Est-ce que Dieu va l'obliger à mourir? C'est ça le problème. Mais c'est pourquoi il te demandait d'abord, est-ce que tu dis oui, tu crois? Oui, je crois, mais je pose question pour comprendre. Je crois et puis je ne pose pas question, quoi. Jésus, il est mort ressuscité. Hein? Tu crois ça ou bien tu ne crois pas ça? Quoi ça? Ça écrit dans la Bible, mort ressuscité. Tu crois ça ou bien tu ne crois pas ça? Il faut donner le passage, là, on va vérifier. D'accord. Là, après, moi aussi, je vais te donner mon passage. C'est pas facile, hein? C'est pas en tout cas facile, hein? Parce que c'est comme on sait bien, on sait pas bien comprendre. Moi, j'ai posé des questions. Bon, toi, tu n'arrives pas à répondre, mais c'est compliqué. Mais bon, on va faire doucement, on va arriver, non? Comme il y a un objectif. Peut-être que je n'arrive pas à répondre. J'ai dit, est-ce que quand Jésus demande quelque chose à Dieu, Dieu lui donne? Tu ne réponds pas. Il faut répondre. Quand Jésus demande quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu lui donne? Allô? Quand Jésus demande quelque chose à Dieu, là, est-ce que Dieu lui donne? Oui, Dieu lui donne. Maintenant, quand il a demandé à Dieu, éloigne-moi la coupe, là, est-ce que Dieu a éloigné? C'est
c'est pourquoi il te dit. Il faut laisser c'est pourquoi. Il faut dire oui, Dieu l'a éloigné. Il faut dire ça. C'est ça on appelle, tu ne réponds pas à la question. Il faut dire oui, Dieu l'a éloigné. Je dis, Dieu a éloigné, Dieu lui a éloigné la mort d'Adam. Il a vécu la mort même. Il est mort. C'est pas parlable, il faut te calmer. Est-ce qu'ils ont écrit là-bas que Dieu l'a éloigné la mort d'Adam? Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. Pourquoi tu dis ça? Maintenant, il y a un autre passage. Toi, tu n'as pas trouvé ton passage là d'abord? Comme je suis en train de parler là, je n'ai pas cité. Bon, d'accord, on va prendre Hébreux 5, 7. Tu as la page Hébreux 5, 7, on va voir quelque chose. Bon, il y a des arguments que je ne vais pas utiliser avec lui, donc vous comprenez. Allô, tu es là? Oui, je suis là. Hébreux 5, 7 dit quoi? Hébreux 5, 7. D'abord, allô? Oui, allô, je t'écoute. Avant de lire Hébreux 5, 7, est-ce qu'on peut lire Luc 1, 13? Luc 1, 13. Et puis on va lire Hébreux 5, 7 là. Luc 1, 13. Voilà, si tu veux, on commence à 10 à 13. Luc chapitre 1, verset 10 à 13. Et puis après on va lire Hébreux quoi. On peut? D'accord. Je connais un peu. Oh ben je vais lire, toi tu suis avec moi. Luc 1, 10 là. 10 jusqu'à 13. Moi je vais lire, tu suis avec moi quoi, si tu es d'accord. D'accord. Faut lire. Tu as la page? Oui, j'ai la page. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. C'est bon? Oui. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 12, c'est bon? Verset 13. Mais l'ange lui dit, c'est-à-dire l'ange dit à Zacharie, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Quand l'ange dit ici, ta prière a été exaucée, là, ça veut dire quoi? Bon, faut m'expliquer. C'est quoi, ça veut dire quoi? Bon, je vais t'expliquer, c'est pas grave. Zacharie n'avait pas d'enfant, sa femme est stérile. Donc, il a prié l'Éternel Dieu pour demander pardon à Dieu pour que Dieu n'a pas lui donné un enfant. Bon, Dieu envoie maintenant l'ange pour aller confirmer que sa prière a été exaucée. En d'autres termes, ce qu'il a dit là, Dieu est d'accord. Voilà pourquoi au verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Pourquoi ça a été exaucé? Le résultat est là. Ta femme Élisabeth qui était stérile là, elle t'enfantera un fils. Et le fils, il faut lui donner le nom de Jean. Donc, ta prière a été exaucée. Ça veut dire... quoi? Voilà, ça veut dire Dieu est d'accord. Dans ce que tu as demandé là, Dieu est d'accord. Il dit, voilà, il va te donner. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, et puis Dieu t'a exaucé, ça veut dire Dieu est d'accord dans ta demande là. Par exemple, si Isaac dit, à Dieu, bon, l'éternel Dieu, pardon, la DDL là, faut leur donner beaucoup d'argent. Là, ils vont continuer la da'wa. Et puis, l'ange vient dire à Isaac, par exemple, ah, Isaac, la prière que tu as fait là, ça a été exaucé. Dieu a donné l'argent à la DDR. Ils ont payé les voitures, ils ont construit les centres. Ils sont en train de continuer la da'wa. Ta prière a été exaucée. Dieu nous a donné l'argent. Tu as compris? Oui. C'est ça qu'on appelle a été exaucé. Moi, je peux dire par exemple à Dieu, par exemple, l'éternel Dieu, pardon, guide Isaac pour que Isaac devienne musulman. Et puis le demain matin, boum, Isaac est devenu musulman. Ma prière a été exaucée. C'est ça qu'on appelle. Tu comprends, non? Oui, je comprends. J'espère que tu as compris. Hein? Quand on va arriver de l'autre côté là, ça a chauffé. Tu as dit que non, tu n'as pas compris. J'espère qu'on s'est compris ici, non? Oui. Donc quand on dit exaucé, ça veut dire quand tu as demandé, Dieu est d'accord. Oui, Dieu est d'accord. Bon, alors dans Hébreux 5, 7. Tu sais qu'il y a un couru là-bas. Hébreux 5, 7. Luc 1, 10 là, on va laisser ça. On a fini le livre, non? Hébreux 5, 7. Voilà, Hébreux 5, 7. Oui. Tu as la page? Hébreux 5, 7. Attends-moi un peu. Ouais, je t'attends un peu. Voilà, Hébreux 5, verset 7. Oui, je vois. Tu as la page? Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Tu peux lire pour moi? Moi, il y a lu tout à l'heure. Il faut lire ça là pour moi. D'accord. Celui qui, dans les jours de sa terre,
ayant présenté avec de grandes cris et avec larmes, de prières et de supplications en celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de ta prière, de ta piété. Je reprends le texte maintenant. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dans d'autres versions, à cause de sa soumission. On dit c'est lui qui, dans les jours de sa chair. Dans d'autres versions, tu vas voir Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Donc ici, je t'explique pourquoi les jours de sa chair. Dans d'autres versions, tu vas voir Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Donc ici, je t'explique pour que tu puisses comprendre. Dans les moments difficiles de la vie de Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a présenté... Est-ce que ici, là, est-ce qu'ils ont écrit ici, Jésus, la prière de Jésus a été exaucée? On parle de Jésus-Christ ici. Non, on ne parle pas de Jésus-Christ. Bon, on parle de qui? Il faut commencer, si tu veux comprendre les versets de la Bible, il faut commencer au début jusqu'à descendre et tu vas comprendre. Bon, il faut commencer à lire pour descendre. On va aller jusqu'au 7. D'accord. Comme tu insistes. Je vais commencer à prendre les premiers chapitres. Ouais, il faut lire. Hébreux 5, verset 1 jusqu'à 7. En fait, toute souveraineté sacrificateur pris des lieux de l'homme et établi pour l'homme dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être intelligent pour les ignorants et les égards, puisque la faiblesse est aussi son passage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il tient de celui qui qui lui a dit, qui est mon fils, je t'ai ascendu aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grandes cris et avec l'âme de prière et de supplications, celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé. Est-ce que tu as entendu ça, ce que ça veut dire? On parle de Jésus ou on ne parle pas de Christ? On parle de Jésus parce que les anciens sacrificateurs, ils ont fait sacrifice pour sauver. C'est pas grave. On parle de Jésus. De la mort. C'est pas grave. On parle de Jésus. Quand j'ai entendu les morts, ils ressuscitaient pour sauver les gens de la mort. Est-ce qu'on parle de Jésus dans Hébreux 5, 7 ou bien c'est pas de lui on parle? Ça parle de Jésus, mais ça ne parle pas de Jésus. Il faut te calmer. Allô, tu as dit que qu'est-ce pour qu'on parle de lui, non? Tu as lu, non? Tu es d'accord maintenant ou bien tu n'es pas d'accord? C'est lui, ça parle de l'ancien qu'on appelle. Ça parle de... Non, est-ce que c'est Jésus d'abord? Est-ce que c'est Jésus d'abord? J'ai dit ça parle de Jésus. Alors, c'est tout ce qu'il veut savoir. Le reste, là, il faut laisser. Oui, ça parle de Jésus. Alors, attends ça. Tu avais dit que ça ne parle pas de lui. On est d'accord maintenant que ça parle de lui, non? Oui, ça parle de Jésus. Maintenant, Jésus d'abord. Voilà, maintenant, il vient. Je vais montrer aussi. Attends, il vient. D'accord, il vient. Je vais montrer. Et alors, c'est bon, ça. Faut te taire maintenant, il a compris, il vient. Voilà, c'est vrai. Non, attends, je vais t'expliquer un peu. Allô? Faut expliquer. D'accord, faut parler. Voilà, ça parle de Jésus ici, mais ça parle de l'ancien sacrificateur. Il voit le danger venir. Mais si c'est bien que là, est-ce que ça parle de l'ancien sacrificateur? Il fait sacrifier pour qu'il va sauver de la mort d'Adam. Est-ce que tu comprends? Tu as fini de parler? Et là, les prières, et celui qui va venir est Jésus-Christ. La prière de l'ancien sacrificateur était ajoutée.
Tu as fini? Oui, oui, j'ai fini. Donc, je vais montrer ça à l'écran. Dans la Bible, Parole de vie, ils ont dit le Christ, pendant sa vie terrestre, adressait à Dieu des prières, des supplications avec des grands cris, des larmes, etc. etc., etc. Donc, il dit quoi? Le sauveur de la mort. Et Dieu l'a écouté parce qu'il est resté fidèle. Donc, pour ceux qui nous suivent à la maison, bon d'ailleurs, quand je vais montrer, vous pouvez taper Hébreux 5, le verset 7. Le verset 7, ça commence par Christ, le Christ, pendant sa vie sur terre, etc. etc. Donc, c'était pour confirmer cela. Allô? Oui, allô? Hébreux 5, 7 parle de Christ. Christ, dans ses jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, n'est-ce pas, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait sauver Christ de la mort? Il va sauver la mort de l'humanité. Il dit. Oui, oui. Qui peut sauver Christ de la mort? Qui pouvait le sauver de la mort? C'est Jésus qui va nous sauver de la mort. Maintenant, Jésus lui-même là, qui pouvait le sauver de la mort? C'est Dieu qui lui a sauvé de la mort. Alhamdulillah. Si c'est Dieu qui l'a sauvé de la mort, maintenant ici là, on dit il a été exaucé à cause de sa piété. Maintenant, dans Hébreux 5.7 là, il a demandé quoi à Dieu? On dit il a crié, il a pleuré. Oui, oui. Il pleurait pourquoi? Il criait là, c'est pourquoi? Il criait pour que Dieu entende son cri pour sauver l'humanité de leur souffrance de la mort. C'est pas ce qui est écrit. Non, comment? Est-ce ce qui est écrit? Faut relire, oui. Faut relire chez toi. Hébreux 5.7 là, 7 là, faut relire. Quand voici à l'humanité qui est écrit là, pourquoi tu fais ça? Que l'humanité de la mort. Est-ce que j'ai écrit ici que l'humanité de la mort? Mais ça, je te dis, il faut commencer les premiers. On a déjà lu ça. Moi, c'est le 7 là maintenant. Je suis en train de te donner. On a lu, tu as dit, on a qu'à lire 1 à 7. Non, on a lu 1 à 7. Tu es venu reconnaître que c'est Christ. Oui. Donc ça me suffit. Il faut relire faut relire le 7 là. Faut relire le 7 là. D'accord. En 7. Allô? En 7, tout souverain. Il dit le 7, le verset 7. Le verset 7. Je vais commencer ici pour lire jusqu'à pour descendre. Moi, c'est 7 là, je t'ai posé question. Tu as déjà lu, non? On a compris. Il faut lire 7 là. Oui, oui, je vais lire encore. Mais je vais lire encore, tu vas bien comprendre. J'ai bien compris. Maintenant, il faut lire 7 là, je vais comprendre quelque chose. Il y a envie de comprendre quelque chose. Quoi. Il y a une question dans le verset 7 là, c'est pourquoi il dit il faut lire quoi. Je ne peux pas sauter pour lire les 7 là. Je vais commencer jusqu'à le verset 1er là. Mais tu as déjà fait ça, non? On a compris, non? Oui, attends, je vais commencer encore. Bon, il faut commencer encore. En effet, tout souverain sacrificateur prit des milliers de hommes et établit pour les hommes dans le service de Dieu. C'est pas facile. Ça veut dire quoi? Allô? Faut lire, je t'écoute, n'a pas déjà lire. Moi, faut lire. Moi, je n'ai pas besoin de là-bas. C'est cette là qui m'intéresse. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. C'est ce que ça veut dire? C'est Ismaël Aga qui est bon à un long comme ça. Aga va pas débattre un long comme ça. Allô? Ça veut dire les gens, les sacrifices, comme on appelle les anciens là, ils criaient les gens pour faire les sacrifices, pour prendre les sacrifices, pour aller présenter à Dieu, pour donner à Dieu, pour faire sacrifice à Dieu. Est-ce que moi, il t'a demandé ça? D'accord. Attends, on va descendre pour que je vais dire que toi aussi tu veux comprendre. Voilà, il faut descendre. Moi, il t'attend en bas là-bas. Tu es en haut, il t'attend en bas. Je suis assis et puis il t'attend en bas. Voilà. Il peut être indulgent pour les ignorances et des égards. Égaré, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour les propres péchés, comme pour ceux du peuple. Ça veut dire qu'il doit faire sacrifier les propres péchés, hein, pour les peuples, pour les peuples, ni les sacrifier cette dignité s'il est appelé de Dieu. Et la personne ne peut pas faire ça si ce n'est pas Dieu qui a choisi la personne, comme les fils d'Aaron, comme les Aaron. Et Christ
ne fait pas non plus s'attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, de tes attendris aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Celui qui, dans les jours de sa sœur ayant présenté... C'est qui? Dans les jours de sa chair, là, c'est qui? Bon, je ne sais pas de qui, ça parle ici comme ça. T'as pas dit tout de suite là que tu es d'accord que c'est Jésus. Tu dis encore tu ne sais pas de qui on parle. Ah, tiens, comment on peut faire ça? T'as pas dit tout de suite là que tu es d'accord que Jésus, c'est Jésus. On est d'accord que c'est Jésus, non? Pourquoi tu dis je ne sais pas c'est de qui? Attends, je veux dire, c'est lui qui... Oui, mais lui qui? Lui qui? On dit lui, mais lui qui? Hein? On dit lui, mais lui qui? C'est Jésus? C'est le Christ? Oui, c'est Jésus, oui. Alors pourquoi tu dis on ne sait pas? Pourquoi tu dis on... D'accord. Ah. Je suis d'accord, c'est Jésus. Ok, maintenant Jésus a présenté quoi? Il a présenté quoi? On dit il a présenté quoi? Celui qui, dans les jours de sa fête, ayant présenté avec des grands cris. Il criait. Et, oui, il criait. D'accord. Et avec l'âme. Il pleurait. Et des supplications à celui qui pouvait sauver. À celui-là, c'est qui? Et ayant été exorté à cause de sa piété. Donc on va décortiquer maintenant. Donc Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ a présenté avec des grands cris. Il criait, non? Oui. Avec des larmes. Il pleurait, non? Oui. Il pleurait là, c'est pourquoi? Oui, il pleurait à Dieu. Il pleurait pourquoi? Pourquoi il pleure? Pourquoi? Faut me dire. Il pleurait pour que Dieu lui ressuscite. Dieu fait quoi? Dieu lui ressuscite. Est-ce que c'est écrit que Dieu le ressuscite? Mais ici, là, il faut m'expliquer bien les passages. Là. Voilà, on est là parti doucement. Ok. Donc, il avait des grands cris et des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver de la mort veut dire quoi? Sauver de la mort. Oui, il faut m'expliquer ce que ça veut dire. J'ai posé une question. Quand on dit sauver de la mort quelqu'un là, ça veut dire quoi? Si toi tu as sauvé quelqu'un de la mort, ça veut dire quoi? Mais est-ce que si quelqu'un sait qu'il va mourir là-haut? Non, c'est pas ma question. Si toi tu poses... Attends d'abord Isaac. Est-ce que Jésus est déjà mort? Non, il ne parle pas de Jésus ça. Attends, si toi tu as sauvé quelqu'un de la mort là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand je ne dis pas de ça, je vais te poser une question. Quand je ne dis pas de ça, est-ce qu'il est mort? Il est dans les tombes et puis il a prié. Je ne parle pas de Jésus d'abord. Il va y arriver. Tu sais, si on ne va pas doucement, comme toi tu as dit, on va doucement, on va se comprendre. On dit Isaac a sauvé l'enfant là de la mort. Ça veut dire quoi? Maintenant, je dis, quand Jésus est en train de parler ici là, hein? Eh Isaac, faut me répondre d'abord. Mais est-ce que si quelque chose est comme ça, est-ce que la personne était morte? Il est dans les tombes et puis il priait. Isaac, si toi tu as sauvé quelqu'un de la mort là, ça veut dire quoi? Je veux que tu m'expliques toi. Toi, ah vraiment, les gars, c'est vous savez que Isaac a sauvé l'enfant là de la mort, ça veut dire quoi? Oui, il peut sauver quelqu'un de la mort. Non, toi. Non, il dit toi. On dit Isaac a sauvé un enfant de la mort aujourd'hui à Adjamé. Ça signifie quoi? Comment tu peux expliquer ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personne est morte, je l'ai ressuscité. Tu l'as sauvé de la mort là quoi? Oui, il est mort, je l'ai ressuscité. C'est ça qui est sauvé de la mort. Si on dit je l'ai sauvé de la mort, parce qu'il est déjà mort. Si on dit que quelqu'un est sauvé de la mort là, il est mort. Ça veut dire qu'il est déjà mort. Si quelqu'un est sauvé de la mort, il est mort. Il est mort. Maintenant, si quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau, allô? Oui. Si quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau, non? Je l'ai sauvé dans l'eau. Attends, il vient. S'il est en train de se noyer là, oui. S'il est noyé dans l'eau là et puis il est resté là-bas, il va mourir, non? Oui, il va mourir. S'il n'est pas pris. Attends, il vient, doucement. S'il est noyé, ils ont enregistré. Ouais, c'est bien enregistré. Ça là, ça va faire buzz demain. Il dit, si quelqu'un est en train de se noyer dans l'eau là, et puis toi, tu as attrapé sa main, il n'est pas noyé, et puis tu l'as sauvé de la mort, ça veut dire quoi? Je n'ai pas sauvé, je l'ai sauvé de la mort, je l'ai sauvé dans l'eau. Ouais, bon, tu l'as sauvé dans l'eau. Oui. Maintenant, il n'est pas mort. S'il était resté dans l'eau là, est-ce qu'il allait mourir? Il allait mourir, non? Oui, s'il est mort maintenant. Non. Il dit s'il était resté dans l'eau là, s'il est resté dans l'eau et puis il est noyé là, il va mourir, non? Oui.
Oui, oui. Oui, mourir, mais s'il n'est pas... Attends, non, faut pas répondre alors qu'il n'était pas encore demandé. On va doucement, Isaac. Quelqu'un est là, s'est noyé dans l'eau. Si toi, tu attrapes sa main pour le tirer pour sortir, ou bien si tu le laisses là, si tu l'as laissé dans l'eau là-haut, et puis il est noyé là, s'il est noyé là, il est vivant ou bien il est mort? Il est mort, mais s'il n'est pas... Attends d'abord, pourquoi tu sautes? Non, attends. Attends d'abord. Non, attends, c'est moi qui pose ma question, non? Pourquoi tu as peur? Tu vois le danger. En fait, non. Attends, je repose ma question. Faut pas... on va se comprendre d'abord. Bon, on va se comprendre. Allons-y. Voilà, maintenant, s'il est dans l'eau là, il est mort. Non, je n'ai pas dit il est mort. Oui, si voilà, s'il est dans l'eau là, si je l'ai laissé, il va mourir, non? Non, c'est pas... Voilà, non, c'est pas ça. Tu n'écoutes même pas. Si il est dans l'eau, il est en train de descendre un peu. Et par exemple, il a attrapé une branche comme ça. Et puis l'arbre là est cassé, il est en train de descendre un peu dans l'eau. S'il descend jusqu'au fond de l'eau là, il va mourir ou bien il va pas mourir? Je veux savoir. Il va mourir. Très bien. Maintenant, au moment où il est en train de descendre en bas de l'eau là, sa tête n'est pas encore rentrée. Si toi tu as attrapé sa main, tu l'as tiré pour faire sortir, tu l'as fait quoi? Si je l'ai tiré pour le faire sortir, je l'ai sauvé dans l'eau. Il n'est pas mouru. Ah, tu l'as sauvé dans l'eau. Tu l'as sauvé. Attends, tu l'as sauvé dans l'eau, mais il n'est pas mort, non? Oui, il n'était pas mort. Donc tu l'as sauvé de la mort. Je n'ai pas sauvé de la mort, je l'ai sauvé dans l'eau. C'est l'eau qui l'a attrapé. Tu as compris? Allô? Maintenant, si la personne est morte, je l'ai fait sortir, je l'ai ressuscité, je l'ai sauvé de la mort. Ou soit si la personne sait qu'il va mourir, il est en train de prier Dieu. Bon, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Voiture en train de venir en plein, en 100 km/h, une voiture en train de venir. Et puis il y a un enfant Stakfura là qui est sur la route. Oui. Et puis le chauffeur là, il a bu l'alcool. Oui. Et puis toi, Isaac, voiture là, au moment où ça avait coincer l'enfant, tu as couru, tu as levé l'enfant devant la voiture, tu as fait quoi? Je l'ai sauvé, ce n'est pas, il est mort, je l'ai sauvé. Tu l'as sauvé de quoi? Je l'ai sauvé. De quoi? Je l'ai sauvé de ce que la voiture va le poigner. Pourquoi tu l'as sauvé de quoi? Si la voiture l'avait poigné là, qu'est-ce qui allait se passer? Je l'ai sauvé dans la voiture. Ce n'est pas la mort, je l'ai sauvé dans la voiture. Parce qu'une voiture peut poigner quelqu'un, mais il ne va pas mourir, il va blesser. Ça, ce n'est pas la mort. Nabil. Une voiture qui fait accident. Il ne va pas tuer quelqu'un. Nabil, tu dis que quand on fait vidéo là, on va rire. Nabil dit, si on rit là, que ça ne donne pas un air sérieux. Bon, il peut me concentrer comment? Ça là, il dit, il est sauvé dans la voiture. Ah, toi, mais tu vois, voiture veut poigner l'enfant là. Tu as couru, tu as levé l'enfant devant la voiture. Tu as sauvé l'enfant d'un accident, de la mort. Parce que si la voiture l'a monté sur lui là, il vient. Si la voiture l'a monté sur l'enfant là, qu'est-ce qui allait se passer, Stakfura là? Qu'est-ce qui allait se passer? Mais s'il n'est pas encore monté là, si je l'ai sauvé là. Ouais. Mais il peut le poigner, mais il ne va pas mourir. Ça, c'est pas la mort. Ouais, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait? Hein? Bon, je prends un autre exemple. Oui. Supposons que quelqu'un a bu du poison. Il a bu du poison, non? Oui. Et puis c'est Nyamakou qui est à côté là, de l'eau qui est à côté là. S'il boit l'eau sur le champ là, poison là va pas le faire du mal quoi. Oui. Si toi tu as couru, tu as pris de l'eau, tu lui as donné alors qu'il a bu poison, tu as fait vite. Ou bien par exemple, serpent a mordu quelqu'un. On dit, si on n'a pas attaché son pied rapidement pour ne pas que venin là va monter dans son corps, il va mourir là. Toi tu as couru en même temps, tu as pris serviette, tu as attaché son pied pour ne pas que venin là monte. Tu as fait quoi? Je l'ai sauvé, il a vu. Tu l'as sauvé de quoi? Je l'ai sauvé de serpent. Mais serpent l'a mordu, non? Il peut mourir? Je lui ai averti de serpent, ce n'est pas, il est mort. Bon, on va finir. Il n'est pas mort. D'accord. Un serpent peut maudire quelqu'un, il va pas mourir. Et puis il ne va pas mourir, oui, ça c'est vrai. Maintenant, oui, ça, voilà, vrai. Voilà, maintenant quand on dit Jésus, Dieu l'a sauvé de la mort là, ça veut dire quoi? Dieu l'a sauvé de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, il est ressuscité. C'est ça qui est sauvé de la mort là? Oui, c'est ça qui est sauvé de la mort. Ah, il est mort et ressuscité, ça veut dire sauvé de la mort? Oui, c'est ça qui est sauvé de la mort. D'accord, vraiment. S'il n'était pas mort là, il ne va pas dire qu'il est sauvé de la mort. D'accord. Si on dit maintenant, s'il n'était pas attrapé là, si aujourd'hui comme ça, si
n'a pas attrapé quelqu'un. Ils ont dit qu'il a sauvé. Ils ont sauvé ça. Il était sauvé. Non, il laisse tomber. Est-ce qu'il va venir mon nom? Non, ça, c'est vrai. Ouais, vraiment. Donc, Isaac. Là, allô? Quelque chose t'a attrapé là. Allô, Isaac. Quelque chose t'a attrapé là. Il va dire qu'Isaac a attrapé. Isaac. Il va dire qu'il t'a sauvé des. Non, il faut laisser. Il a déjà compris, c'est bon. Mais oui. Maintenant, il veut savoir quelque chose, une dernière chose. Jésus là, il est prophète ou bien il n'est pas prophète? Attends, mais je veux savoir d'abord Dieu là. Hein? Dieu est où? Moi je veux connaître Dieu même. Dieu lui-même là, Dieu là. J'ai entendu parler de Dieu, je ne le connais pas, je ne le vois pas. Il est dessus de où? De quoi? Bon, Dieu, il est invisible. Oui. On ne le voit pas. On ne connaît pas sa forme, ni couleur, ni sa taille, rien. Personne ne peut le voir. Donc, on ne le voit pas. Mais il est au-dessus de quoi? Ça veut dire quoi? Il est au-dessus de quoi? Il est au-dessus de si la terre, ou bien dans les ciels, ou bien dans l'homme, ou bien dans l'arbre, dans quoi, dans tout ça? Bon, sauf si on lui demande lui-même, hein, c'est pas mieux. Si on demande à Dieu, c'est pas mieux. Sinon, Dieu ne descend pas sur la terre, quoi. Oui, je vois ça. Mais Dieu, là, il est au-dessus de tout, non? Ouais, il est plus grand, c'est lui qui a tout créé. Voilà, c'est lui qui a tout créé. Dieu lui-même, si Dieu n'est pas là, toi, il serait là. Non, pas du tout. Voilà, si Dieu n'est pas là, l'arbre ne serait pas là, les cieux ne seraient pas là, la terre ne serait pas là, l'homme lui-même ne serait pas là. Effectivement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, Jésus, tu me demandes pourquoi Jésus est quoi? Non, il dit, Jésus là, il est prophète ou bien il n'est pas prophète? Oui, Jésus est prophète. Dans la Bible, non? Il est prophète, non? Oui, il est prophète. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais il y a des chrétiens qui m'ont dit que Jésus même est Dieu. Toi, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Parce que Jésus est Dieu. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé à quelque part. Il est aussi tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est quoi? Donc c'est tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est quoi aussi? Donc c'est Dieu dans la Bible. Donc c'est un prophète. Je dis, tout pouvoir a été donné à Jésus. Il est quoi? Non, comme tu es d'accord que c'est un prophète là, moi je suis d'accord. Voilà. Mais puis, pour toi aussi, est-ce que tu es d'accord que tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre? Tu es d'accord avec ça? C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, non? Oui, mais si on lui a donné là. Non, pas on. Il faut dire c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Ouais, mais si on lui a donné. Non, faut répéter le mot là. Faut dire c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Je vais te dire. Oui. Jésus là. Jésus c'est un prophète. Attends, je viens ça. Faut dire c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus. Jésus est au-dessus des prophètes. Je n'ai pas dit non. Jésus est au-dessus des fils de l'homme. Allô? Jésus. Attends, je vais t'expliquer. Bon, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Voilà. Il faut m'expliquer. Jésus là, il est au-dessus des prophètes. Il est au-dessus des fils de l'homme. Il est au-dessus des fils de Dieu. Il est au-dessus de Dieu. Dieu lui-même, le Dieu. Il est au-dessus de Dieu lui-même. Oui, il est au-dessus de Dieu lui-même. Jésus. Il est au-dessus de l'homme. Il est au-dessus de la poussière. Jésus est au-dessus de l'esprit. Est-ce que tu comprends? Jésus est alpha et oméga, commencement et la fin. C'est Jésus qui est commencé, Jésus qui va finir. Jésus, dans ça où tu n'es pas sur ça, Jésus est au-dessus de quoi? Jésus est quoi? C'est quelqu'un comme ça. Il est quoi? C'est un prophète. Non, ça c'est pas un prophète ne peut pas être. Attends, mais tu n'as pas dit tout de suite là que tu es d'accord que c'est un prophète. Ou bien toi tu changes parole chaque fois quoi? Tu n'as pas dit tout de suite que tu es d'accord que c'est un prophète. Ou bien tu as changé parole en même temps? D'accord, je suis d'accord, il est prophète. Alors, donc c'est un prophète. Beaucoup de prophètes. Ouais, je connais beaucoup de prophètes. Ouais, c'est un prophète. Ouais, Jésus c'est prophète. Attends, on va se comprendre. On va aller un peu. On va aller un peu de. Ouais, moi aujourd'hui là seulement je suis servi. Voilà, je sais que Jésus est prophète, mais je connais beaucoup de prophètes sur la terre. Mais est-ce qu'ils ont tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? Donc tu es d'accord que Jésus est prophète? Mais est-ce que tu es d'accord aussi que tout pouvoir a été donné à Jésus? Oui, je suis d'accord que Dieu lui a donné tout pouvoir. Voilà. Attends, est-ce que toi tu es d'accord que Dieu... Attends d'abord, moi aussi j'ai posé question. Non. Si toi tu poses question là, moi aussi je dois poser question. C'est pas toi seul qui poses question, ou bien? Oui, tu m'as demandé si je suis d'accord. Tu m'as demandé si je suis d'accord qu'il a tout pouvoir. J'ai dit oui. Attends, il vient. Il dit je suis d'accord que Dieu lui a donné tout pouvoir. Attends, moi aussi je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord que c'est Dieu qui lui a donné pouvoir là?
Est-ce que toi tu es d'accord que c'est Dieu qui a donné le pouvoir là à Jésus? Oui, oui, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, il est Dieu aussi. Donc c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, non? Il est Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné. Il faut dire dans ta bouche que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus. Il faut dire ça. Jésus et Dieu là, ils sont un. Il faut dire c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus. Il faut dire. Jésus et Dieu là, ils sont un. T'es à ça. Tu crois à ça? Il y a une dernière question. Oui, oui. Comment s'appelle la maman de Dieu? La maman de Dieu. Oui. Jésus est au-dessus de l'homme. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Est-ce que c'est ce qu'il a demandé? Hein? Comment s'appelle la maman de Dieu? Dieu est là. Hein? Comment s'appelle la maman de Dieu? Je ne connais pas le nom de la maman de Dieu. Non, toi aussi, tu ne peux pas dire ça, Isaac. Je peux dire ça. Toi, tu ne connais pas le nom de la maman de Dieu? Non, je ne connais pas le nom de la maman de Dieu. Toi, tu ne connais pas le nom de maman de Dieu? Mais est-ce que tu sais que Dieu est au-dessus de l'homme? Non, est-ce que tu connais le nom de la maman de Dieu? Je dis, est-ce que tu crois? Faut pas me poser question quand je te pose question. Il faut répondre d'abord et puis après tu me poses question. Mais il y a des réponses sur la des questions on doit les poser. Et on doit donc, quelle est moi ma question? Oui, c'est la question. On doit dire qu'il y a quelques questions là. Non, il dit, quelle est la question que j'ai posée? Tu m'as posé, est-ce que je connais la mère de Dieu? Je dis, est-ce que tu es sûr que Dieu est au-dessus de l'homme? Maintenant, la maman de Dieu s'appelle comment, pour finir? Je ne connais pas le nom de la maman de Dieu. Est-ce que tu es sûr que Dieu est au-dessus de l'homme? Dieu est au-dessus de toutes choses parce que c'est lui qui nous a créé nous tous. Il a répondu à ta question. Voilà. Maintenant, toi, tu dis que tu ne connais pas pour toi. Là. Moi, il a te donné le nom. Voilà. Attends, il a te donné le nom de la maman de Dieu. Attends, je vais t'expliquer aussi pour non, Jésus. toi, tu dis que tu ne connais pas, non? Tu dis que tu ne connais pas. Jésus là. Attends, je vais t'expliquer pour Jésus là aussi. Non, je ne t'ai pas demandé. Attends, Isaac, tu as dit que tu... Attends, pardon. Attends. Bon, faut parler. On va te comprendre. Bon, faut parler. Attends. Faut parler, non? Faut parler. Jésus est au-dessus de l'homme. C'est pourquoi sa mère s'appelle Marie. Tu me comprends? Je ne t'ai pas dit Jésus. Est-ce que moi, je t'ai parlé de Jésus? Mais de la manière que tu m'as posé des questions là, je voulais... Parce que je sais que tu vas me dire que... Je dis que Jésus est Dieu, mais de la manière que tu veux me poser des questions là. Je voulais que tu veux passer par là. Non, il dit... Il ne parle pas de Jésus. Je sais, mais c'est de Jésus que tu es en train de me poser la question là comme ça. C'est une question simple. Il dit le nom de la maman de Dieu. Il ne parle pas de Jésus. Je dis, le nom... Dieu, si que Dieu est au-dessus de l'homme là. Comment s'appelle la maman de Dieu? Mais c'est pas, tu as déjà dit que Dieu est au-dessus de l'homme. Il est au-dessus de l'homme là. Il est au-dessus d'un femme ou bien il est au-dessus d'un homme. Donc, la maman de Dieu s'appelle... Je dis, il dit que Dieu est au-dessus de l'homme, non? Il est au-dessus d'un homme et d'un garçon ou bien il est au-dessus d'un femme. Dieu là, il est au-dessus de quoi? Ça fait 3 fois que j'ai répondu, Isaac. Mais pourquoi tu ne peux pas répondre pour moi au moins? C'est pourquoi aussi, parce que tu m'as déjà dit que Dieu est au-dessus. Il faut me dire d'abord, Dieu est au-dessus de quoi? Bon, il est au-dessus de deuxième question, c'est pas grave. Mais attends, Dieu mangeait, non? Oui. Oui. Dieu mangeait, non? Dieu, il est au-dessus de manger. Si Dieu n'a pas au-dessus de manger là, tu ne vas pas trouver manger pour manger. Il est au-dessus de manger. Je veux savoir si lui-même il mangeait quoi? Mais est-ce que si Dieu n'a pas au-dessus de manger là, est-ce qu'il doit manger? Une question aussi. Isaac. Dieu n'a pas donné manger là. Hein? Isaac. Dieu ne t'a pas donné manger jusqu'à un mois là. Est-ce que tu dois manger? Isaac. Oui. Tu te lavais, avant qu'on va commencer à parler là, tu étais en train de te laver, non? Oui, oui. Après quand tu t'es lavé là, c'est après le débat là, tu vas aller manger. Bah, moi, j'ai faim. Oui. Bon, moi aussi, c'est après le débat, je vais aller manger. Ah, d'accord. Ah, tu as faim, ok, d'accord. Mais toi, tu es au-dessus de manger, non? Oui, je suis au-dessus de manger. Dieu aussi, il est au-dessus de manger, non? Maintenant, est-ce que Dieu mangeait ou bien il ne mangeait pas? Mais c'est pourquoi il te demande, est-ce que Dieu aussi, il est au-dessus de manger? Dieu mange ou ne mange pas? Il est au-dessus là. Hein? Non, Dieu ne mange pas. Dieu ne mange pas. Dieu ne mange pas. Dieu ne mange pas, non? Non, il ne mange pas. Comment il va manger? Ah, mais il est au-dessus, non? Non, il dit il ne mange pas. Il ne mange pas de dessus. C'est lui qui a créé la nourriture, non? Ah, mais il est au-dessus, non? Non, on a besoin de manger pour avoir des forces. On a besoin de manger pour vivre, pour survivre aussi, en quoi, etc. On a besoin de manger parce que si un homme qui ne mange pas pendant au moins quelques jours, il peut mourir.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme c'est lui, il vient ça, il est fini. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette grâce-là. On peut avoir la santé, on va chercher de quoi à se nourrir notre famille, etc. Maintenant, tu vois que quand il parle là, tu es calme, tu écoutes. Je vais poser maintenant la question, est-ce que Dieu mangeait ou bien Dieu ne mangeait pas? Maintenant, il est au-dessus, mais... C'est pas mieux? Il a coupé, c'est mieux. Il m'a donné un mot de tête. Chaque chrétien est un cas spécial. Il n'a rien à dire, quoi. Salam alaikum. Vraiment, Allah en bossoula. Qu'Allah facilite. Au fait, ces jeunes personnes, on essaie de continuer légèrement l'échange avec eux pour montrer la véracité de l'islam. Pour montrer dans quoi certains d'entre eux sont. Pour montrer dans quoi, quand vous quittez l'islam, dans quoi vous partez vous retrouver. Pour montrer dans quoi, pour montrer pourquoi, c'est-à-dire pour montrer la grâce de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Pour montrer le bonheur, c'est-à-dire le bien que Allah nous a fait d'être musulmans. Regarde l'homme comme ça, comment il raisonne. Si vous n'êtes pas musulman, c'est pas la peine. Parce qu'un musulman est doué d'intelligence, il ouvre le discernement, c'est-à-dire il ne va pas se ridiculiser en cachant le mensonge. C'est-à-dire il préfère se ridiculiser, mais il ne va pas accepter la vérité. Alors que le musulman, non, il peut dire non, là, c'est pas normal. Non, je me suis trompé ici. Non, là, j'ai dit ça. Mais lui, ils ne sont pas prêts. Donc, ceux qui quittent l'islam pour aller rentrer dans ça, là, voilà ce que ça donne. Vous qui quittez ici pour aller, il est là m'appeler, il a lui dit carrément. Allô? Mais je ne peux plus parler à toi. Si tu ne réponds pas à ma question, je ne parle plus à toi. Parce que moi, je pensais que je parlais avec quelqu'un qui essayait d'analyser les choses. Et on te pose question, tu vas à gauche. On te pose question, tu vas devant. Question que moi, je t'ai posée, si tu ne réponds pas là, il est accroché. C'est pas la peine. Il est la peine mon temps. Je te demande, est-ce que Dieu mange ou Dieu ne mangeait pas? Réponds. Mais si maintenant je t'ai posé mon question là, toi, maintenant je réponds non. Donc toi, tu réponds d'abord. Réponds pour moi là d'abord. Donc, parce que toi, tu as déjà dit que Dieu ne mange pas. Pardon? Tu as déjà dit que Dieu ne mange pas. Moi, j'ai dit Dieu ne mange pas. Et toi? Dieu mangeait. Dieu mangeait, non? Oui. Ah, alhamdulillah. Quand toi, tu finis de manger là, après, tu vas où? Maintenant, je vais te poser... Il est raccroché. Si tu me poses question, il raccroche. Il faut répondre d'abord. Tu finis de répondre à ma question et puis tu me poses question. Moi, j'ai fini et puis toi, tu me poses question. Quand Dieu finit de manger là, après, il va où? C'est question dans question. Non, moi, j'ai dit la poser question, c'est ma deuxième. Si c'est ça, il est raccroché. Parce que j'avais déjà fini avec toi. Tu veux répondre. Si tu ne réponds pas, il raccroche. Si tu ne réponds pas là, il raccroche. Tu n'as jamais fini avec moi. J'ai dit, si tu ne réponds pas, je raccroche. Je n'ai pas chauffé ma tête pour rien. Quand Dieu finit de manger, tu as dit il mange, non, je suis d'accord maintenant avec toi. Qu'il mange, sinon moi, chez moi, il ne mange pas. Mais comme tu dis il mange, quand il finit de manger là, après, il va où? C'est toi qui as dit que Dieu est au-dessus de manger, non? C'est qu'il mange. Mais quand il finit de manger, il va où après? Ah, mais toi, tu sais déjà que Dieu est au-dessus de manger, non? Il dit, ça fait, il a te posé la dernière question, sinon il raccroche. Hein. Quand Dieu finit de manger, il va où? Après, il va où? Mais maintenant, c'est toi qui... C'est pas fini. Qu'Allah facilite. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et qu'Allah nous... C'est-à-dire qu'Allah fasse qu'on meurt musulman dans la voie d'Allah. Barakallahu fikum. Merci d'avoir pris votre temps. Mais désolé hein, les gars. J'avais préparé des arguments solides pour attendre. Voilà, je me disais que peut-être qu'on allait voilà, bouger un peu les choses, mais bon, rien n'a bougé par la grâce à Allah. Mais bon, c'est déjà bon. Hein? Ceux qui vont regarder, certains non-musulmans vont regarder, vont dire, mais non, c'est pas logique, il faut que je devienne musulman. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Voilà, donc qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous et on va se dire au revoir et à une prochaine édition. Voilà, peut-être, voilà, c'est une prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, ah là, c'est pas vrai. Alhamdulillah. TikTok est là. Je vais finir avec Facebook et puis voilà. Ouais. Ok. C'est avec TikTok qu'il est terminé maintenant, Inch'Allah. YouTube est fini, Facebook est fini. Parti Sangana. Alhamdulillah. Bonne soirée à tous. Ange Amadeus, salam alaikum. Ibrahim de la Bagoué, Ismail Aka.
et tous les autres frères. Je vous salue par la grâce d'Allah. C'est pas vrai. Ok. Chaque jour, on apprend. On apprend tous les jours. Je salue Kora Abou, hein. Kora Abou, l'humoriste. Je l'ai vu la dernière fois dans sa voiture. Il a garé. Vraiment, voilà, il a garé. Il m'a salué. Il était très content de me voir. Il dit, ah, le vieux père. Donc, je le salue au passage. Maladamo, monsieur le président. Je te salue également. Et voilà. Le grand frère Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche, chaque fois il m'appelle. Donc vraiment, ce sont des vieux pères. Et quand on quittait... où ça? Voilà. J'ai fini aujourd'hui. Merci beaucoup. Et à la prochaine. La ilaha